comment le Nigeria a dopé son économie en finançant ses milliardaires. En matière de développement, certains pays d'Afrique ont su montrer le bon exemple. Si les autres ont encore du mal à trouver la formule qui marche, des pays comme le Nigeria, première puissance économique africaine, ont depuis mis en place une stratégie qui a révolutionné son économie. Et cette stratégie, c'est avant tout une idée d'Olusegun Obasanjo, ancien président nigérian de 1999 à 2007. En plus de la richesse en pétrole et en gaz, le Nigeria, sous l'impulsion du président Obasanjo, a eu l'idée de susciter et porter à tour de bras des milliardaires qui aujourd'hui font la fierté de son économie. Ces milliardaires ont investi dans plusieurs secteurs et participent activement à la croissance nigériane. Nous avons en numéro 1, Aliko Dangote. Obasanjo a accordé à Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique avec une fortune de 14 milliards de dollars, l'exclusivité de la fourniture de ciment sur une période qui lui a permis d'obtenir une croissance exponentielle. Aujourd'hui, Dangote Cement est présent dans 14 pays, y compris le Brésil et l'Indonésie. En 2, Mike Adenuga. Il est la deuxième personne la plus riche du pays et la deuxième personne la plus riche d'Afrique. Avec 9,2 milliards de dollars en 2019, sa compagnie de télécommunications Globalcom compte environ 37 millions de clients. Et il dispose également de 6 permis d'exploitation minière dans l'état du Delta. En troisième position, Femi Odetola. Ce serial entrepreneur domine le secteur des hydrocarbures et de la production de l'électricité avec Fort Oil et Zenon Petroleum and Gas. Il est également présent dans les finances avec la société d'assurance Swift Insurance et fonds d'investissement Centerforce Ltd, une société de transport maritime Seaforth Shipping Company. En 4, Tony Elumelu. Le groupe bancaire UBA, dont il est le fondateur, est présent dans 19 pays africains. Sa fondation a investi 100 millions de dollars dans le programme Tony Elumelu Entrepreneurship Program, qui vise à promouvoir 1000 entrepreneurs africains sur 10 ans. En 5e position, Cletus Ibeto. Importateur de pièces détachées, il a ensuite créé une usine de fabrication de pièces détachées au Nigeria avant de diversifier ses investissements dans l'immobilier, le secteur pétrolier et la fabrication du ciment. En 6e position, Pascal Dozier. Fondateur de Diamond Bank, il a créé le fonds d'investissement dénommé Capital Alliance. Il a acquis et détenu Addict Insurance pendant 10 ans. Fondateur et président du Konak Limited, un holding financier, il est également actionnaire chez MTN. En 7e position, Folorunshu Alakija. En 1990, le gouvernement du Nigeria décide d'accorder des licences d'exploitation des puits de pétrole à des Nigérians. Jusque-là, seuls les étrangers avaient ces privilèges. Folorunshu est parmi les bénéficiaires de la licence d'exploitation. Aujourd'hui, son puits de pétrole produit près de 200 000 barils par jour. En 8e position, Michael Ikide. En avril 2006, il rachète Nigeria Airways qui était mise en liquidation. En août de la même année, le gouvernement lui accorde l'autorisation de voler en direction d'Amsterdam, de Trinidad et Tobago, de Madrid et Londres. Aujourd'hui, il dispose d'une flotte de 22 avions. Arik Air est la première compagnie du pays. Grâce à la stratégie du Nigeria qui a été de favoriser la croissance de ses industriels, le pays est devenu un modèle de réussite dans une Afrique subsaharienne en proie au sous-développement et à l'inertie. Certes, les problèmes liés au chômage, à la corruption et à l'insécurité ternissent un tantinet ce fleuron, mais reste que le Nigeria a su optimiser son économie en encourageant les leaders et les champions nationaux. Un modèle à dupliquer dans les autres parties de l'Afrique.